Et salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo qui sort de ce que je fais d'habitude en termes de ce que je fais d'habitude quoi. D'habitude je fais des motos, je parle de moto, j'essaye de transmettre ma passion. Là j'ai fait deux petites vidéos sur ma moto, mon ressenti, comment c'est passé pour le A2 ou le A1. Et là j'avais envie de changer, donc je passe sur ma deuxième passion qui est les Lego. Alors je vais vous transmettre un petit peu ce que moi j'ai comme Lego, ce que j'en pense, et puis notamment ce magnifique set qui n'est plus dans le catalogue Lego, qui se trouve à prix d'or sur le Bon Coin ou dans des revendeurs. Après, j'avoue qu'il est quand même beau. Alors si tu kiffes les Lego et qu'en plus de ça tu kiffes le côté aérospatial, ce serait dommage de passer à côté. Moi j'ai eu la chance de pouvoir me l'acheter sur la période où il était encore en vente à un prix on va dire raisonnable. Et je l'avais acheté à Leclerc de mémoire à 150 balles à peu près, ouais ça doit être ça, j'avais mis 150 balles dedans. Et puis je l'ai monté, j'ai mis 5-6 heures à le monter grand maximum à peu près. Je me suis fait aider par mon fils qui à l'époque avait 5 ans. Il avait adoré, c'était facile à monter, il avait adoré monter cette partie-là, il avait monté les ailes avec moi. Sur la partie on va dire plutôt technique ici, c'était moi qui m'en étais occupé, mais on reviendra dessus juste après. Donc on s'était bien amusé à le monter et puis franchement, il a un look, il est magnifique ce set. Je sais pas ce que vous en pensez vous, ce que vous pouvez m'en dire, mais moi je le trouve exceptionnel ce set, hein, avec plein de petits détails, avec le détail du drapeau américain, NASA Discovery. Il est sale hein, mon Lego, hein. Je l'ai pas nettoyé, je l'ai pris comme ça dans mon bureau. J'ai dit vas-y, on va faire une petite vidéo dessus, ça peut toujours être sympa. Donc ouais, il y a plein de détails et tout. Il y a des détails sur le Hubble avec les petites plaques NASA, avec l'ESA aussi dessus. Non, franchement, magnifique. Là, on a les petites plaques, comme vous pouvez voir. On a des petites plaques qui représentent le Hubble et puis le détail de la navette. La boîte Lego est pareil, elle est magnifique, j'ai trouvé, avec la représentation du Discovery, de la navette, qui est vraiment belle. Derrière, bon, c'est dégueulasse, hein, ça a pris la poussière et tout, mais derrière, t'as des petites infos dessus. Le livret dedans qui reprend les détails de la construction du Lego, il est beau, vous voyez, même jusqu'ici, dans les détails, là, ici. Franchement, c'est un super set. Dedans, quand on regarde, on prend. J'adore ça sur les Lego, leur catalogue où il y a plein de photos et tout sur quand on commence là ici, qu'il y a des petits descriptifs et tout de la navette et tout, de comment d'où ça vient, d'où est-ce que j'adore. Franchement, j'adore leurs petits trucs. Et puis après, on attaque par le gros. Et puis après, comme vous pouvez voir, hein, il y a quand même un petit peu d'étapes. Hein. Il y a plus de 250 pages. Non, franchement, moi j'ai pris un kiff à le monter du début à la fin, ce set. Alors, de quoi il est composé ce set? Il est composé de Hubble, donc qui est détachable, on peut le voir. Donc détachable le petit Hubble avec dedans, on peut voir les petits détails, le petit clapet ici qui se ferme. Tac, j'essaie de fermer, d'ouvrir parce que je vous avoue que avec une seule main c'est compliqué. Faudrait que j'achète de quoi filmer correctement. Si un jour je m'amuse à filmer beaucoup plus, bon je sais pas trop encore si je m'amuse à filmer ou pas. Enfin bref, tout ça pour dire que ce Hubble il est splendide. Alors moi sur le set, comment je le fais? Il est exposé dans mon bureau, entouré de plein d'autres Lego notamment, toute la collection, une grande partie de la collection Lego, NASA, espace, j'en ai quand même pas mal, hein, la Saturn, l'ISS, j'en ai quelques-uns. Donc après, si vous voulez que je vous les montre un jour ou que je fasse un petit tour de tous mes Lego, j'en ai une vingtaine, entre 15 et 20, n'hésitez pas, faites un retour et puis avec plaisir, je vous partagerai cette deuxième passion. Donc moi, comment je l'installe, comment je le mets en exposition, je le mets comme ça en fait. Donc du coup, je l'ai enlevé en deux parties parce que là, vous pensez bien que ici, ça se ferme aussi. Il y a le deuxième fermoir pour fermer complètement. Sauf que moi, j'ai fait le choix de l'exposer comme ça. Je trouve que ça rend super bien avec la tige pour les astronautes, pour pas qu'ils soient en dehors, quand ils sont en dehors du vaisseau, pour qu'ils soient rattachés tout le temps au vaisseau. Donc je trouve que ça rend super bien. Donc après, on peut le décrocher, on peut le mettre comme vous pouvez. Il y a un deuxième pied là. Il y a même des petits rappels avec le logo américain. Alors c'est vraiment pas propre là. Faut vraiment que je fasse le ménage. C'est vraiment mon défaut sur ça. Et donc du coup on vient un deuxième pied comme ça et hop on peut le mettre, on peut venir aussi mettre comme ceci et du coup on peut avoir le Hubble comme ça. Après s'il y en a qui sont fous, qui arrivent à se débrouiller pour les accrocher comme ils font, là j'ai vu des fans de Lego qui font ça, c'est magnifique sur les Lego Star Wars, qui arrivent à accrocher
leur vaisseau au mur et tout. Je trouve ça vraiment beau, mais bon, moi j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme de le faire, et puis bon, avec mes gosses qui vont passer par là, ils vont tout me casser, donc je préfère pas. Donc là, je le laisse comme ça. Là, ça peut se démonter aussi. Là, le pied, donc, il se démonte. Et après, on peut fermer, on va dire, tu peux fermer la navette pour que tout rentre dedans. Après, je pense que tu peux même démonter les parties des ailes et pouvoir le mettre directement dedans au bol. Mais bon, je trouve ça dommage de pas pouvoir l'exposer. Après, d'en dessous, bah, comme on peut voir, on a des petits trous et tout. Les petits trous, elles sont rétractables comme ça, là, avec la queue avec l'arrière, ça permet de rétracter. Vous voyez, là, on peut le bouger, et ça bouge à l'intérieur, et ça le rétracte et ça referme. Pareil, là, ici, si on peut bouger on peut bouger les ailettes de la fusée, et en même temps, bah, vous voyez, ça bouge, il y a le petit mécanisme dedans qui bouge là. Ça, c'était vraiment sympa à monter. J'en ai un peu chié parce que c'est un peu relou, un peu minutieux, mais c'était vraiment sympa à monter, et le rendu, bah, il est ouf, quoi. J'adore, moi, quand je les expose, j'adore ça, quoi. J'aimerais bien un jour faire une exposition et mettre tous mes Lego que j'ai en expo. Mais bon, je sais pas, un jour, peut-être, je me motiverai à le faire. Donc, ouais, ce Lego, ce set-là, notamment, bah, moi, je l'ai bien apprécié, quoi. Il est vraiment sympa à monter. Je trouve que les aspects, ils sont beaux. Il y a plein de détails. Regardez, il y a des détails ici, jusqu'ici, dedans. Il y a des détails de partout. De mémoire, je crois qu'il y a des petites figurines dans le cockpit. On peut aller regarder dans le cockpit. De mémoire, je crois que ça se démonte, vous voyez. On peut le démonter. Il y a plein de petites, infos dedans et tout. Vous voyez, regardez, hop, tac. Il y a plein de petits détails et tout sur comment c'était dans la navette et tout. Il est vraiment sympa, ce set pour les passionnés, pour les gars qui kiffent l'espace. C'est vraiment un set super sympa, quoi. Il est bien complet et tout. Alors maintenant, comme je vous disais en début, ça va être compliqué de le trouver parce que il est plus à la vente. Et puis le trouver neuf scellé, ça devient cher. Le trouver déjà monté, bon, bah, moi en tant que fan, j'ai un peu de mal parce que si le Lego il est pas monté, ça m'embête un peu, quoi. Mais bon, après j'ai mais bon, ça c'est des choix. Donc ouais, voilà pour ce retour de ce petit set. Bon, cette vidéo elle était pas demandée. Et puis de toute manière, on me demande pas grand chose, mais j'ai envie de le faire, donc je m'amuse à le faire. Ça me prend un temps pour le faire, c'est rigolo, c'est sympa, ça m'occupe. Et puis je partage un peu ce que moi j'aime en fait. Donc après, bon, si un jour je vois que ça me saoule, j'arrêterai de faire ces vidéos. Quand j'aurai plus le temps de le faire, ou j'aurai plus envie de le faire, j'arrêterai. Sinon, pour le moment, j'ai plein de projets de Lego, notamment le Lego Artemis, que j'aimerais bien m'acheter. Il coûte un petit billet, quoi, mais il a l'air vraiment plaisant à faire. Bon, j'ai vu plein de retours disant qu'il était chiant à monter, que c'était une cale, c'était une grande galère à faire, sauf que moi j'ai bien envie de le faire, donc dès que j'ai 250 balles à lâcher dans un Lego, je me le prendrai. Peut-être que j'en ferai une vidéo de montage où on me verrait galérer à le monter, peut-être que j'en ferai un petit retour dessus, je sais pas trop, mais il a l'air magnifique à exposer. Mais là tout de suite, vous voyez, là je me décale. Je fais tout tomber, je vais me faire engueuler. Là tout de suite, avec mon fils, on est en train de monter celui-ci. Il a eu ce Lego là pour Noël. Du moins non, pas pour Noël, pour son anniversaire, il a eu ce Lego là, donc on est en train de monter la partie panda. On va monter les trois, et puis on exposera la partie orque, parce que ma femme elle adore ça, elle adore les orques, donc on l'exposera. Mais je trouve que celui-ci aussi il est beau, donc même mon fils il est tombé dedans, il adore ça. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de petits Lego et de petits sets qui me plairaient bien. Là notamment, en ce moment je suis en train de guetter un Central Perk de Friends pour aller avec les appartements de Friends et faire un mock. J'aimerais bien faire le petit mock là qui est en ce moment là, je le trouve vraiment sympa à faire pour plus tard me faire une petite ville. J'aimerais bien tenter une petite ville plus tard, un petit décor et tout. Je guette. Donc ouais, si vous avez des bonnes idées ou des retours sur des Lego qui peuvent valoir le coup, ou des mocks qui sont super sympas à faire, ouais, je serais bien intéressé soit de voir vos constructions, soit de tout simplement me donner des petites idées pour moi pour plus tard, quoi, parce que j'aimerais bien quoi, faire une partie, peut-être me monter une ville Disney, peut-être monter une ville Marvel, je sais pas, franchement je sais pas, j'ai des idées, mais je sais pas encore comment je vais le faire, et si j'ai envie, comment je pourrais le formaliser. Voilà, ouais, c'était une petite vidéo sans prétention, donc n'hésitez pas à faire votre tour, me donner vos avis, ou juste simplement skipper parce que vous en avez rien à foutre, ce que je peux comprendre. Donc voilà. Allez, écoutez, sur ce, la bise à tous, et puis au plaisir derrière cette passion commune qu'est le Lego.